Salut, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et après 5 ans d'études, c'est vrai que je ressens le besoin de faire une pause. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pour la première fois de ma vie, j'allais partir seule en voyage. Je suis surtout stressée parce que je parle mal anglais et que je sais que je vais devoir parler avec des gens et ça me stresse beaucoup. En vrai là je fais genre, je prends des belles images et tout. Je vais donc vagabonder au travers des pays frontaliers de la France pendant 5 semaines. Au programme, je vais visiter une dizaine de villes à travers l'Italie, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Et le tout en train et uniquement en train, c'est mon petit défi. The train is now approaching platform 1. Please stand clear of the edge of the platform. Les objectifs de ce voyage sont assez perso, notamment progresser en anglais, sortir de ma zone de confort, mais aussi et surtout renouer des liens avec ce qui m'a animé toute mon adolescence, à savoir la photo et la vidéo. L'idée, c'est aussi d'aller rendre visite à mes amis qui sont un peu partout en Europe. Donc j'ai Gloria en Italie, Lucille à Hambourg, Mel à Rotterdam et Léa à Bruxelles. On vous souhaite donc bienvenue à tous, ma caméra et moi, dans ce périple européen. Ça y est, je m'apprête à prendre mon premier train de nuit direction l'Autriche. À ce moment-là, je suis un peu stressée parce que je me demande vraiment avec qui je vais me retrouver dans la cabine. Mais le train arrive. Je monte et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas réservé de couchettes, mais des sièges. Je me suis trompée dans la réservation. Mais heureusement, j'ai fait la rencontre de Mohamed et Yola, deux personnes super sympas, avec lesquelles j'ai donc partagé la cabine pour la nuit. Il est 16h45 et il fait déjà nuit à Graz. Bien arrivé à Graz, ici j'ai réservé un Airbnb pour 2 nuits. Graz, c'est une ville d'environ 290 000 habitants. Son centre historique est notamment classé patrimoine de l'UNESCO. Et c'est ma deuxième fois à Graz parce que j'étais déjà venue lors d'un échange au collège dans le cadre de mes cours d'allemand. Ça me fait trop plaisir d'être à Graz, c'est vraiment trop beau, genre j'avais oublié à quel point c'était beau. J'étais venue à Graz quand j'étais
au collège en 4e pour un échange avec une autre université, collège du coup. Et on avait des correspondants et tout, donc j'avais dormi une semaine je crois chez ma correspondante. Miles and miles on the clear blue sky. You drive straight as an arrow flies. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it. Et là devant la Hourdoum ça m'a fait bizarre parce que j'avais un souvenir de cette horloge mais j'avais oublié tout ce qu'il y avait autour et d'ailleurs j'avais même oublié comment était Graz et ça m'a fait prendre conscience à quel point le temps passe vite et que les souvenirs partent vite. Et c'est pour ça que ça m'a conforté dans l'idée de documenter tout ça parce que ça va me permettre d'avoir un vrai souvenir du voyage. We've got time to waste, let's waste it. We got time to waste, let's waste it. Du coup demain matin je vais là au musée. Bon, Graz, j'ai vraiment adoré. L'architecture était incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé l'énergie de la ville. Bon, après j'ai trouvé que les gens étaient un peu fermés, mais ça reste mon avis. J'ai aussi beaucoup aimé le restaurant Die Scherb. J'y suis allée 2 fois et c'était pas très cher et vraiment super bon. Il y a aussi le café Koning que j'ai beaucoup aimé et je suis aussi tombée sur une friperie incroyable. Bien arrivé à Vienne. Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. Il y a plus d'1,9 million d'habitants. Elle est traversée par le Danube. Et son centre historique est également classé patrimoine mondial de l'UNESCO.
premier voyage solo. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment dont beaucoup de voyageurs solo parlent. C'est celui de la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut quand on veut et où on veut. Je suis dans le jardin du château. Il n'y a quasi personne. C'est hyper agréable, c'est trop joli, genre les couleurs d'automne et tout. Ça y est, on aperçoit la Underwasserhaus. Ensuite, je suis rentrée à l'auberge et j'ai fait un rond de Hope, une américaine avec laquelle j'ai passé toute la soirée. Et on est notamment allé à des marchés de Noël qui venaient d'ouvrir à Vienne. Bon, Vienne, il n'y a pas à dire, c'est une ville grandiose. J'ai beaucoup aimé le musée et la maison Underwasser et aussi le palais du Belvédère avec la collection Klimt que j'ai trouvé incroyable. Et durant le séjour, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse qui était très bien d'ailleurs et que je recommande. Ça y est, bien arrivé à Prague. Prague, c'est la capitale de la Tchéquie. Il y a environ 1,3 million d'habitants. Et son centre historique est encore une fois classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La Tchéquie fait partie de l'Union européenne, mais là-bas, ils n'ont pas adopté l'euro. Donc ce sont encore des couronnes. Et 10 couronnes est à peu près égal à 90 centimes. Et à Prague, j'ai encore une fois dormi 3 nuits dans une auberge jeunesse. Il fait super froid. C'est vraiment super froid. Quelle idée d'être partie en mois de novembre. Purée, il fait tellement froid. Oh là là, mais il y a tellement de brouillard, on voit même pas le haut du machin. Mais je vais pas aller là-haut moi si on voit rien. Là je suis dépitée. Mais on voit le brouillard. Mais c'est un truc de ouf. Oh, tu es trop mignon. Ce petit chien m'a donné de l'énergie. I'm almost at the kitchen, and the morning for the game. I'm crazy about my baby. Baby's crazy about me. Mr. Cupid was the teacher. There's the reason we agree. I'm crazy about my baby. Baby's crazy about me. What's this look out? Ready in your hand. Keep on steady look out. You can't understand. There is error. We are the perfect he and she. I'm crazy about my baby. Baby's crazy about me. I'm gonna be alright. Comme j'essayais de dire tout à l'heure, genre le froid il me rend tarée. Je fais que parler toute seule dans la rue.
C'est peut-être un effet de la solitude aussi. Pourtant, je me sens pas si seule que ça, en vrai. Voilà, je pense que c'est plus le froid là qui m'attaque. Et le soir, j'ai rencontré une fille dans ma chambre qui s'appelle Lara et qui est autrichienne et on allait boire des verres dans un bar à côté de l'auberge. Prague, c'était incroyable malgré le froid parce que c'est vrai qu'il a fait quand même très froid ici. Alors ici j'ai beaucoup aimé le café Sweet and Salty. Il y a aussi le bar dans lequel je suis allée avec Clara qui était super cool. Et aussi j'ai beaucoup aimé le monastère de Strahov. Je sais pas du tout si je prononce bien, mais en tout cas c'est un grand monastère et il y a une bibliothèque et une église. La bibliothèque est payante. Je sais pas si ça vaut forcément le coup parce que c'est vraiment petit, mais en tout cas l'église est gratuite et ça reste hyper impressionnant.